Bonjour, aujourd'hui je voudrais parler de ce que certains nomment des polyphénols et en gros je vais expliquer qu'on ferait mieux de nommer cela des phénols simplement. Alors j'ai préparé ce diaporama. Les termes dont il est question sont phénol, composé phénolique, polyphénol, tanin. On s'y perd un peu et c'est ça que nous allons examiner. Alors, on commence avec un composé qui s'appelle le phénol. Alors le phénol, on le voit sur l'image de gauche, il y a 6 boules grises. Ce- Ces boules représentent des atomes de carbone. Il y a un, je bouge la flèche, hein, 1, 2, 3, 4 et 5 atomes de carbone qui sont liés à une boule blanche. Ces boules blanches représentent des atomes d'hydrogène. Et puis le sixième est lié à une boule rouge qui représente un atome d'oxygène, lequel est lié à un atome d'hydrogène. Voilà, alors les chimistes ont l'habitude de représenter les, les molécules telles que je les fais à droite. Alors, il n'indique pas les atomes de carbone, mais à chaque intersection ou à chaque sommet, euh, un chimiste sait qu'il y a un atome de carbone. Donc, il y en a bien 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le cycle est hexagonal, 6 atomes. Et il y a ce qu'on appelle des... Ici, on a représenté des doubles liaisons. En réalité, c'est un peu fautif parce que les électrons correspondant à ces doubles liaisons sont ce qu'on appelle délocalisés. Mais c'est vraiment un détail. Il faut se souvenir donc qu'il y a 6 atomes de carbone liés chacun seulement à 3 voisins, comme on le voit à gauche. Celui-ci, par exemple, est lié à un voisin, 2 voisins et 3 voisins. Voilà. Et puis, il y a cet atome d'oxygène lié à un atome d'hydrogène. Euh, Avec ça, on a donc le phénol. Alors, cette structure du phénol, on la retrouve dans des tas de composés de plantes. Par exemple, ici, on voit donc le cycle à 6 atomes de carbone. On voit le groupe oxygène-hydrogène. On en voit un deuxième. Hein, et on voit une modification sur une autre partie de la molécule. Cet atome de carbone, au lieu d'être lié simplement à un atome d'hydrogène, on voit qu'il est lié à un atome de carbone, atome de carbone, atome de carbone. Cet atome de carbone-là, il doit avoir 4 voisins au total, c'est la règle pour le carbone. Donc là, il y en a 1, 2 et 3, puisqu'il y a une double liaison, et donc il manque un atome d'hydrogène. On a la convention qu'on ne les représente pas, on sait qu'ils sont là. Et puis ici, donc, il y a un atome de carbone avec un atome d'oxygène, un atome d'hydrogène. Alors ce groupe particulier s'appelle le groupe acide carboxylique. Et voilà donc un phénol, parce que ce n'est pas le phénol, mais c'est donc un membre de la catégorie des phénols qui est présent dans les plantes, c'est l'acide caféique. Alors maintenant, je passe sur des phénols beaucoup plus abondants, très fréquents dans les plantes, qu'il s'agisse de fruits ou de fleurs. Et donc ici, on a la molécule d'un de ces composés de la famille des anthocyanes. Ce sont donc des composés phénoliques, puisqu'on retrouve ici le cycle à 6 atomes de carbone avec au moins un oxygène et un hydrogène. Il y en a un deuxième, mais peu importe. Rien que cette structure-là, tout comme cette structure à droite, qui a encore le cycle hexagonal avec oxygène-hydrogène, ça fait de cette anthocyane un phénol ou composé phénolique. Donc, les phénols, c'est une catégorie. Les anthocyanes sont une sous-catégorie des phénols. Et pour tous les phénols, on peut dire aussi composé phénolique. C'est plus long et l'Union internationale de chimie pure et appliquée a bien décidé qu'on pouvait parler de phénol. Alors, je n'ai pas terminé tout à fait la présentation de cette anthocyane, de cette molécule d'anthocyane. Ici,
il y a un sucre qui est attaché, et donc on dit que cette partie phénolique est glycosylée. Bon. Alors, ici, passons maintenant aux tannins. Alors, les tannins, ce sont encore des phénols ou composés phénoliques, comme on le voit sur cette image, mais alors, il y en a plusieurs catégories, mais ils sont donc, certes pour certains, avec un sucre au centre, et puis des groupes phénoliques en un certain nombre. Voilà. Alors, ici, c'est encore un phénol ou composé phénolique, et on devrait dire que c'est un oligophénol, parce qu'il y a moins de 20 groupes phénols dans la molécule. Alors les tannins, c'est des phénols un peu particuliers, en ce sens que les tannins, ils tannent. Et ces composés sont utilisés depuis longtemps pour la confection du cuir. Si la peau n'était pas tannée, elle se défrait. Et les tannins sont donc très importants. C'est la profession des tanneurs. Pour ça, il fallait utiliser beaucoup d'eau. Et il y a certaines... par exemple, à Strasbourg, il y a le quartier des tanneurs, qui est évidemment au bord de la rivière. Alors, le tannage des peaux sentait souvent mauvais. Les gens se mettaient plutôt en sortie de ville, parce que c'est une activité qui peut polluer beaucoup et qui sent mauvais. Donc, voilà. Alors, donc les tannins tannent. Les tannins sont astringents, parfois amers, et il y a un débat en sommellerie. Certains sommeliers disent que les tanins fondent quand le vin vieillit. Erreur, au contraire, les tanins grossissent plutôt. Il n'y a pas ça ne fond pas, ça se polymérise au contraire. Et donc, il y a des tanins dans les vins, ça c'est certain, et on le sent parce qu'ils sont astringents, c'est-à-dire que il resserre un peu la bouche. D'ailleurs, on peut faire l'expérience de boire une gorgée d'un vin tannique. On mâche la gorgée, on la recrache et on voit des précipités. Ce sont les tanins qui se sont liés aux protéines de la salive et qui ont fait donc ces précipités. Alors, on arrive maintenant aux polyphénols. Alors, les polyphénols, ce sont des composés dont les molécules comportent plus que 20 résidus de phénol. Et ici, on a particulièrement la lignine du bois. Hein. Dans le bois, il y a des celluloses, des hémicelluloses, mais il y a aussi des lignines. Et donc, voici une structure d'un véritable polyphénol. Les polyphénols, ce sont donc des composés particuliers, une catégorie des phénols, et cette catégorie doit avoir plus que 20 résidus. Et c'est ça que dit très bien l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Et voilà la raison pour laquelle, personnellement, je pense avoir dit des choses fausses pendant longtemps, parce que je considérais les anthocyanes comme des polyphénols, et ça n'est pas juste. Dans les anthocyanes, comme on l'a vu, il y avait seulement 2 résidus phénols. Voilà. Et pour terminer, on évitera donc de confondre les phénols ou composés phénoliques avec le phénol qui est le chef de file, mais qui est un composé très particulier. Et puis ce ne sont pas la même chose que les tannins ou que les polyphénols. Donc il y a lieu d'être un peu, disons, précis quand on parle de ces composés. Si on veut désigner la catégorie générale, on utilisera donc la recommandation de l'Union internationale de chimie pure et appliquée, et on parlera donc de phénol ou composé phénolique.